Et ben voilà, donc vous venez de voir la séance de réflexologie plantaire pour le travail pendant la grossesse. Les mois ont passé et ça y est, c'est le moment de l'accouchement. Donc voilà, bah, cette vidéo-là pour vous entraîner. Alors attention, attention, ça, ce que je suis en train de vous montrer, ça ne se fait pas pendant la grossesse. Ça se fait uniquement pour préparer l'accouchement et pendant le travail de l'accouchement. D'accord? Parce que les points et les zones que nous allons travailler sont faites pour décongestionner et décongestionner toutes les parties qui vont être sollicitées pendant l'accouchement et pour aider à la dilatation du col. Donc ne faites absolument pas ça. Là, je suis très très sérieux. Absolument pas ça pendant la grossesse. C'est strictement interdit. Vous avez vu, je suis sérieux, j'ai mis mon doigt comme ça. D'accord? Et je vous vois. Je le sais. D'accord? Voilà. Cela étant dit, on va redevenir un peu plus sympa. Voilà, donc le truc de l'accouchement, c'est que ça nécessite quand même vraiment, la mise en place et comment dire la mise en œuvre et la mobilisation de toutes les forces de la femme. Voilà. Pour ceux qui ont déjà connu un accouchement, en dehors du moment merveilleux que ça peut être et un peu stressant, et notamment pour le papa ou la maman quand il y a deux mamans. Voilà. Donc pour le partenaire, on va dire, pour faire plus simple, le partenaire qui n'accouche pas, il faut se dire que la personne qui, elle, accouche, jusqu'au moment où elle a son bébé dans ses bras, bah c'est pas une partie de plaisir. Voilà. Si ceux qui me regardent d'entre vous ont eu des calculs rénaux, bah dites-vous que ou des calculs au niveau de la vésicule, dites-vous que c'est rien. Les douleurs que vous avez ressenties, c'est strictement rien par rapport à la douleur que peut ressentir une femme en travail lors de l'accouchement et pendant l'accouchement à proprement parler. Donc voilà, je vais essayer de vous aider vraiment au travail, d'aider à soulager et voilà, et d'aider à avoir un travail qui va être plus agréable entre guillemets, pour autant que la période de travail, encore une fois, puisse être agréable. Hein. Même si c'est le plus beau jour de la vie de la plupart d'entre nous, les 10-12 heures ou les je ne sais pas combien d'heures qui précèdent le moment, comme je disais tout à l'heure, d'avoir son bébé dans les mains, je pense pas que ce soit le meilleur moment que une femme puisse passer dans sa vie, honnêtement. Enfin, j'en connais très peu qui ont grave kiffé ce moment, quoi. Vous voyez, pour parler comme les Jones. Alors, on va travailler les zones de l'utérus, des ovaires, des lombaires, du sacrum, du périnée, enfin toutes ces choses-là. On va travailler le rein, la vessie, le côlon. On va travailler pas mal la vessie aussi, je le disais, donc pour l'expulsion du placenta. Parce que, désolé de vous gâcher votre surprise, mais une fois que le bébé est sorti, il faut sortir le placenta. Donc c'est moins douloureux, mais c'est quand même un deuxième petit accouchement, vous voyez. Donc c'est pas non plus hyper agréable. Voilà. Alors encore une fois, ceci est mon pied droit, voilà, parce que je suis filmé en miroir. Et ceci est mon pied gauche. Alors, on va travailler sur les zones. Ce sont des zones. Il y a des zones qui sont correspondantes à la zone qu'on travaillait lorsque c'était pendant la grossesse. Voilà. Donc, on va travailler des zones pour libérer, vous voyez, libérer toute cette zone-là, quoi. Libérer toute cette zone-là et essayer de faire en sorte que le col s'ouvre un poil plus rapidement, un poil plus simplement. On va travailler aussi sur les zones respiratoires pour pouvoir ouvrir, vous voyez, les diaphragmes, les poumons, parce que quand on fait du travail de respiration et tout ça, c'est vrai qu'en plus avec les contractions et tous ces trucs-là, on a tendance donc forcément à être contracté, hein, d'où le terme de contraction, et voilà, on a peut-être la capacité respiratoire, en tout cas physique, restreinte. Voilà, donc on va essayer de dégager un petit peu tout ça. Alors pour commencer, on va travailler sur toutes les zones endocriniennes. Donc toutes les parties ici, les parties digitales des orteils. Donc encore une fois, pied gauche, et on travaille aussi sur le pied droit. Donc en reptation,
Voilà, toujours pareil. On fait toute la surface de la pulpe du doigt de pied. On fait le côté de la pulpe du doigt de pied, le dessus, le côté interne. Voilà, le côté interne ici. Voilà. On peut venir travailler sur l'angle des ongles ici. Voilà, où on va avoir des points aussi qui sont très intéressants. Voilà, ici. Là, on va les travailler en pression-rotation. Voilà, en pression-rotation. Et on va travailler ça sur les deux pieds. Vous voyez, donc reptation, hop, ici, pareil, ici, ici, ici. Voilà, sur chaque doigt de pied. Hop, 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 de la reptation. On va travailler ensuite la zone des poumons. Donc la zone des poumons qui se trouve sur les deux pieds. Hein. Vous voyez, ici, c'est cette zone-là en fait. Voilà la zone des poumons, cette zone-là. Qu'on va travailler donc aussi en reptation. Donc on va essayer de la travailler en reptation en oblique. Vous voyez, pour pouvoir couvrir vraiment toute la zone dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Vous voyez, toujours avec la main d'appui pour tenir, bien sûr. Toujours avec la main d'appui pour tenir. Voilà. Voilà. On va travailler avec douceur, hein, parce que l'idée c'est aussi, en plus d'avoir ces visées thérapeutiques là et de travailler ces zones là pour les décongestionner, on va aussi travailler sur la détente et sur le bien-être. Voilà, on va faire les deux en même temps. Donc le fait de masser les pieds aussi va soulager, va détendre votre partenaire qui est sur le point d'accoucher, quoi, et qui est en souffrance, en grande souffrance physique. Voilà. Et du coup, cette souffrance physique va engendrer des souffrances émotionnelles, quoi. Donc la zone des poumons, voilà. Alors au niveau du pied droit, on va travailler sur la zone du foie qui se trouve là. Vous voyez, la zone du foie qui se trouve ici. Voilà, en reptation. Voilà, ici. Pareil, donc la main d'appui, hein, je ne vous mets pas la main d'appui tout le temps, mais n'oubliez pas que voilà, oui, il y a une main d'appui, quoi. Parce qu'il faut un appui pour pouvoir travailler, quoi. Pardon. On va travailler la zone du diaphragme. Ici. Vous voyez, hop, zone du diaphragme ici. Voilà. Hop. Dans un sens. Voilà. Puis dans l'autre. Voilà. Sur les deux pieds, hein, zone du diaphragme sur les deux pieds. Voilà, sur les deux pieds, la zone du diaphragme. On va travailler ensuite les reins. Donc les reins, hop, les reins, c'est cette zone qui est ici, voilà, qui descend avec donc les surrénales, le rein, l'urtère et ici la vessie. Donc voilà, on va travailler en reptation. Alors là, face caméra, travailler en reptation avec le pouce, c'est hyper compliqué, je pourrais le travailler comme ça, mais vous allez rien voir. Voilà. Donc vous le travaillez en reptation, voilà, pareil, avec le pouce, et vous descendez. Voilà, vous descendez sur la zone. Voilà, jusqu'à la vessie, dans le sens du rein, jusqu'à la vessie, quoi, dans le sens de l'expulsion, quoi. Voilà. On va travailler sur les glandes surrénales aussi, bien rester en haut de la zone, des reins. Ici, on a les surrénales. La surrénale, on peut squatter dessus, c'est-à-dire appuyer et faire de la pression-rotation. Et vous allez sentir de suite que ça va vous faire mal. Donc, vous restez dessus jusqu'à ce que ça soit détendu. Si c'est vraiment très douloureux, vous faites 2 minutes dessus, vous passez à autre chose et puis vous revenez dessus. Vous allez voir que la douleur, après une fois déjà avoir travaillé dessus pendant 2 minutes, que la douleur aura quand même considérablement baissé. La zone surrénale, c'est comme je vous le disais, les glandes surrénales en fait sont des glandes qui créent l'adrénaline, la noradrénaline et donc la façon d'appréhender et de vivre les événements. Voilà. Donc l'idée de le rééquilibrer, de recréer un équilibre là-dedans est assez intéressant justement pour pouvoir bien supporter cet accouchement. On va travailler la zone. Alors comme tout à l'heure, hein, d'accord. Donc la zone du côlon. D'accord. Donc côlon transverse en sigmoïde et on redescend. Voilà. Tac. Ça c'est sur le pied gauche. Et ça c'est sur le pied droit. Donc on commence par le pied droit. C'est-à-dire que on va commencer de bas en haut. Hop, ici. L'ansigmoïde et le côlon transverse. On va libérer, vous voyez. On va libérer toute la partie abdominale. Donc on va commencer de bas en haut et de l'extérieur vers l'intérieur. Et sur le pied droit. Sur le pied gauche, pardon, excusez-moi.
de l'intérieur vers l'extérieur et de haut en bas, ici. Dans le sens de l'évacuation, en fait, tout simplement. Étant donné qu'on est sur cette partie-là, encore une fois, on va travailler sur les intestins. Voilà, on va travailler sur les intestins. Voilà, ici, en rotation. Voilà, on peut travailler sur le côté, couvrir toute la zone. Pareil, intestin de l'autre côté ici. Voilà, intestin de l'autre côté. Et en bas de cette zone de l'intestin ici, on va travailler sur l'articulation sacro-iliaque. Les deux pieds. Voilà, sur les deux pieds. Donc en rotation, le sacro-iliaque ici. Voilà, sur les deux pieds, ici et là. Voilà, ça va aider justement la sacro-iliaque à ouvrir un petit peu derrière et ouvrir un petit peu, vous voyez, au niveau des hanches, de libérer en fait les tensions. Ça va participer à pouvoir bien pousser, à pouvoir bien être libéré à ce niveau-là et qu'il n'y ait pas de souci pour l'enfant, pour sortir quoi. Voilà. On va travailler. Alors ici, on va m'approcher. Là, ici, là, cette partie-là, là, vous voyez. Ici, c'est tout ce qui va regrouper un peu l'utérus. Donc, sur le pied gauche, ça va être à l'intérieur et sur le pied droit, ça va être l'utérus ici. Voilà, cette partie-là. On va travailler là-dessus. Voilà, ce qui va profiter à l'ouverture, à la dilatation à la dilatation du col de l'utérus. Voilà, tout simplement. Voilà, ici, cette partie-là. Vous voyez, cette partie-là. Sur le pied gauche et sur le pied droit. Vous voyez, voilà, et sur le pied droit, ici, cette partie-là. Voilà, pareil, en rotation. Voilà. Ici. On va travailler sur la symphyse pubienne juste sous la malléole ici. Voilà. Ici. La symphyse pubienne. Côté droit et côté gauche, bien sûr. Voilà. Beaucoup de gymnastique, la réflexologie plantaire quand même, en vidéo, en automassage, mais surtout en vidéo. Vous voyez la symphyse pubienne ici, voilà, là, sous la malléole, vous voyez, sous la malléole, on suit vraiment en dessous de la malléole. On va travailler sur les ovaires côté externe du pied. Hop, côté externe du pied, donc à l'opposé ici. Voilà, là on va travailler sur les ovaires. Donc pareil, pied droit, pied gauche. Vous voyez, pied droit, pied gauche. Voilà. Et de ce côté-là, de la malléole externe, on va travailler sur la hanche. Voilà, sur les deux pieds. Hein. Encore une fois, les manipulations que je vous montre là sont à faire sur les deux pieds. Donc le fait de travailler sur les ovaires, le fait de travailler sur la hanche, voilà, tout ça va libérer justement la ceinture pelvienne, la symphyse pubienne, enfin tout ça voilà va aider à l'ouverture de cette partie-là, à la décongestion de l'abdomen et à l'ouverture du col. Voilà, ça va aider au travail, ça va aider à assouplir le travail. D'accord ? On va travailler ensuite sur la symphyse pubienne. Alors la symphyse pubienne, elle se trouve ici, vous voyez, c'est la partie, je vais essayer de me rapprocher un peu. Vous voyez, c'est la partie ici, la symphyse pubienne, et qui remonte là. D'accord ? Donc on va la travailler en reptation. Voilà, ici. Là, et vers le haut, ici. On peut travailler sur ce point-là. Vu que vous êtes en travail d'accouchement, ce point-là est strictement interdit pour les femmes enceintes. Maintenant, vu que vous êtes dans le travail d'accouchement, vous pouvez travailler ce point-là en pression-rotation. Voilà. Et on peut travailler, encore une fois, sur l'intérieur du pied, sur cette partie-là. Vous voyez ? Donc la partie lombo-sacrée. Voilà, jusque là à peu près. La partie lombo-sacrée. Jusque là. Partie lombo-sacrée. Voilà, jusque là. Voilà, pour libérer aussi au niveau du sacrum, au niveau des lombaires, parce que ça a pas mal tiré, ça a pas mal joué, ça peut provoquer aussi des blocages. Voilà.
Je l'ai pas dit dans la vidéo précédente, je le mettrai dans les commentaires. À chaque fois que vous avez manipulé un endroit, vous allez détendre cet endroit. Voilà. Alors avant de commencer le travail, je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Avant de commencer le travail, il faut assouplir un petit peu le pied. On avait vu sur la vidéo des mains, le régal des mains pour préparer au travail. Là, c'est à peu près la même chose avec les pieds. Et voilà, par exemple, quand on a travaillé toute cette zone-là, et ben on va venir, et avec les mains, hop, on va venir masser et détendre le pied. Voilà. Quand on a travaillé sur la partie des vertèbres, hop, une fois qu'on a terminé, on va, vous voyez, comme tordre un peu le pied comme ça pour étirer. Voilà, pour étirer. Et on va venir masser ensuite. On va venir masser le pied. On va venir le détendre. On va venir détendre les zones où on a travaillé. C'est très 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 important. Je rajouterai en commentaire sur la précédente vidéo. Et je pense que je vais faire une vidéo sur justement le travail de préparation du pied. Voilà. Alors encore une fois, comme vous avez été très sage et que vous avez été très gentil et que je ne suis pas avare, je vais vous transmettre le visuel des points, le visuel des zones réflexes. Voilà, à travailler. Vous pourrez mettre votre vidéo sur pause et vous pourrez ainsi avoir exactement les points précis où travailler. Voilà. Donc la voici. Hop, je vais essayer de faire en sorte que ça soit assez clair pour vous. Hop, excusez-moi. Voilà la mise au point. Voilà. Voilà les zones à travailler pour le travail pour l'accouchement et l'accouchement. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'appeler. Je me déplace. Voilà. Même en période de confinement, je pense que pour les cas vraiment d'urgence extrême, que ce soit pour de l'ostéothérapie avant tout et pour de la réflexologie, voilà, je peux me déplacer, je peux venir vous aider. Ça me pose aucun problème. Voilà, en prenant bien sûr toutes les précautions, en faisant très très attention, en faisant voilà. Mais vraiment voilà, en cas d'extrême urgence et donc n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez le lien pour mon site internet. Vous trouverez comment me contacter, comment me trouver. Et puis après, une fois qu'on sera sorti de ce confinement, n'hésitez encore moins à me contacter. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon accouchement. Voilà. Et je vous souhaite de bien assimiler ces mouvements-là pour pouvoir faire en sorte que ce moment soit, en plus d'être l'un des plus beaux, peut-être un des plus agréables. Voilà. Courage à tous, courage à toutes. Merci. Au revoir.